Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube qui sera un bilan tricot. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas filmé puisque comme vous le voyez on a changé de décor. J'ai déménagé et je filme dans la chambre qui est beaucoup plus lumineuse que le salon, à mon grand regret. J'ai déménagé, ça m'a pris pas mal de temps, j'ai pas beaucoup tricoté ni cousu d'ailleurs. En juillet-août et attendez, j'ai un chat. J'ai un chat depuis 3 jours, voilà, qui joue avec mes pelotes de laine. Mais bon, elle est toute petite, donc je veux pas trop la laisser seule, surtout qu'elle est dans son quart d'heure de jeu, mais il faut que je l'occupe autrement. Du coup, vous la verrez un peu pendant la vidéo. C'est un petit chat. Je suis rentrée de vacances en fait le jour où mon copain partait. J'étais en vacances avec ma famille. Mon copain partait en vacances le même jour, mais le matin, donc on se croisait. Et quand je suis arrivée, il y avait un petit chat chez moi qui a été en fait jeté par la fenêtre d'une voiture en Bretagne. Et c'est ma belle famille du coup qui est tombée sur la route. Enfin bref, c'était le destin quoi, ça leur est tombé dessus et on hésitait à en adopter un depuis qu'on habite ici, donc ça tombait bien. Et du coup j'ai eu la surprise il y a 3 jours et je suis trop contente. Elle a pas encore de nom, donc pour l'instant c'est sans nom. Tu veux dire bonjour? Non. Bonjour. Voilà. Qu'est-ce que tu es belle. Hum. Elle est trop mignonne. Le projet le plus ancien dont je vous ai pas encore parlé, ce sont des chaussettes que j'ai tricotées pour mon grand-père pour son anniversaire. J'ai utilisé le même patron que les premières chaussettes que j'avais tricotées, ce sont les Basic Bed Socks de Maker Maker. Seulement cette fois j'ai utilisé une laine plus fine. En fait j'avais acheté, je vous l'avais dit dans ma vidéo projet tricot, de la Drops Nord dans ces deux coloris là. J'ai plus les références, enfin si celle-ci c'est de la Mix 7. Celle-là je sais plus mais je vous mettrai en barre d'infos ou en bas de l'écran. Et en fait la laine qui est recommandée pour ce patron de chaussettes, qui est gratuit d'ailleurs, est plus épaisse. Donc j'ai fait un peu à l'œil, en fait j'ai augmenté le nombre de mailles. Oula. J'ai réduit ma taille d'aiguille et j'ai augmenté le nombre de mailles quand j'ai fait le montage. Puis après en fait on n'a pas besoin d'utiliser forcément la même laine. Une fois qu'on a compris le système c'est facile. J'ai fait à l'œil pour que la largeur du bout du pied, parce qu'on commence par la pointe du pied aux côtes de la cheville, et comme c'est pour un homme, j'ai fait à peu près à l'œil. Ça a bien fonctionné. C'est une laine qui tient pas mal chaud, puisqu'il y a 45% d'alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine. En fait, j'avais choisi cette laine parce que c'est une des 2 laines que Drops recommande pour ses patrons de tricot de chaussettes. La mise au point. Donc elle est super douce, très agréable à tricoter. J'ai fait du coup des chaussettes que je vous mettrai en photo parce que je les ai plus, je les ai terminées en mai en fait. Du coup je les ai déjà offertes. Elles sont beige avec les talons, les orteils et le haut de la cheville en marron. Et j'ai brodé. J'ai tricoté, après avoir terminé les chaussettes, donc par-dessus, les initiales de mon grand-père sur une des chaussettes, en marron. C'est assez gros, disgracieux, mais bon, c'était la première fois que je faisais ça et ça lui a bien plu. Il est pas regardant, il était très content. Il les a pas encore portés parce que du coup il fait pas assez froid. Mais c'était un chouette projet, ça m'a fait plaisir d'offrir un projet, enfin un tricot, c'était la première fois. Donc je crois que je vous ai tout dit sur ce projet-là. Je vous mettrai des photos. Et si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, c'est vraiment un super patron de tricot, je trouve. Moi, c'est le premier que j'ai fait, le seul. Et il est super agréable. Je crois qu'il est en anglais, si je dis pas de bêtises. Mais très simple. On commence du coup par la pointe de la chaussette, les orteils.
et on fait des rangs raccourcis, donc c'est comme ça que j'ai appris. Et le talon... Non, je vous dis des bêtises, pardon. On fait pas du tout de rangs raccourcis pour la pointe du pied. C'est pour le talon qu'on fait des rangs raccourcis, mais du coup c'est quand même comme ça que j'ai appris. Et je trouve que c'est un super patron. Maintenant j'aimerais bien tester un autre patron avec un talon à gousset, je crois qu'on dit. Enfin renforcé à gousset, je sais plus. Faut que je me renseigne un peu. Donc voilà pour le premier projet tricot. Ensuite j'ai tricoté pour moi. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram parce que j'ai déjà fait des photos et je les ai publiées. En fait j'ai terminé il y a 2 mois, mais j'ai fait les photos là en vacances. C'est le Rig Morty de Petite Knit. Bon, il est un peu froissé parce qu'il était rangé. C'est du coton donc ça marque bien. Je vous montre le motif de près. C'est un petit t-shirt que j'ai fait assez court. Il m'arrive au nombril parce que moi je porte que des pantalons taille haute. Et je l'ai tricoté en taille M, donc il est assez près du corps. Mais ça me plaît bien. Alors, par où commencer? La laine déjà, enfin la laine, le fil, c'est du coton de chez Sostrengren que moi j'avais chiné chez Emmaüs. Je crois qu'ils n'ont qu'une seule référence de coton, donc si vous voulez la retrouver, je crois qu'ils la... Enfin c'est sûr, je sais qu'ils la vendent encore vert amande comme ça. Ça correspondait, il me semble, à ce qui était conseillé dans le patron comme fil. En tout cas, j'ai fait un échantillon et ça marchait bien. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5, je viens de vérifier. En aiguille 3,5, c'était la première fois que je tricotais... Ah non, les chaussettes, remarque, c'était des petites aiguilles. Mais que je tricotais un vêtement... Les chaussettes, c'est un vêtement. Accessoire, disons. Un haut avec des aiguilles si petites. Et j'ai trouvé que c'était assez rapide. Enfin, en fait, le motif fait que je trouve qu'on avance vite parce qu'une fois qu'on a fait le premier rang du motif, bah, on a envie de faire les 3 autres rangs. Je crois que c'est sur 4 rangs. Ou 3. Bref, on a envie de faire les autres rangs pour finir le motif. Donc bah, ça va assez vite quoi. Sachant que moi j'ai allégé le motif. Si vous connaissez le modèle, en fait, il y a aussi une petite fleur ici, là, 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 et du coup ici. Donc c'est beaucoup plus chargé. Et j'avais vu une fille qui l'avait fait comme ça, et j'ai fait la même chose en fait. J'ai allégé le motif de moitié, et franchement, j'aime beaucoup. J'adore le porter. Je le porte beaucoup. Et il est juste parfait, c'est pas trop ajouré, je peux mettre un soutien-gorge couleur chair et ça se voit pas, enfin c'est juste parfait. Et en fait la construction est assez compliquée. En fait on commence par le bas déjà, donc pour la longueur il fallait que j'estime un peu par rapport aux aisselles quand est-ce que je m'arrêtais. Et par rapport au motif aussi, on fait un montage dont j'ai oublié le nom. Ouais, je sais plus comment s'appelle ce montage, mais c'est assez compliqué. D'ailleurs, j'ai fait une erreur à un moment parce que du coup, on monte des côtes et j'avais... Je crois que c'est là, ouais. Ici, sur le bord, là, vous verrez peut-être qu'il y a certaines mailles qui sont pas dans le bon sens sur 10 bons centimètres. Mais bon, c'est sur le dos et clairement, j'ai laissé comme ça parce que c'était déjà assez chiant de monter les mailles comme ça. Et en fait, du coup, après, on tricote le corps, on s'arrête aux aisselles. On tricote les petits bouts de manche là, pareil on fait le même montage, on tricote jusque là. Et ensuite on vient rattacher les manches au corps et on est du coup en rond et on continue de monter en faisant les raglans, donc en faisant des diminutions. Et je trouve que ça fait de super jolis raglans. Voilà, le dos est comme ça. Vous vous en doutez. Et j'ai vachement aimé tricoter, enfin... J'avais jamais tricoté comme ça en partant du bas et en raccordant les manches puis en finissant en haut. Et c'est super satisfaisant puisque du coup bah déjà c'est de plus en plus petit en haut donc ça va de plus en plus vite. Et en plus après il nous reste que le col à tricoter. Et pas... Là le tricot que je fais en ce moment, bah vous avez le corps, vous mettez les manches en attente. Ensuite une fois que vous avez fini le corps, bah, il faut tricoter une manche, puis l'autre, puis le col. Enfin le fait de le faire dans l'autre sens, j'ai trouvé que la fin était satisfaisante quoi. Donc j'ai adoré tricoter ce modèle, j'adore le porter, le coton est hyper agréable je trouve, il est pas trop rêche. Et c'est un modèle que je vous recommande
Pas si vous débutez parce qu'il est quand même compliqué. En plus, je crois qu'il n'est pas traduit en français ce patron, il est que en anglais. Et ça peut être assez casse-tête. Donc pas si vous commencez, mais sinon il est vraiment très cool. Par rapport à la laine, enfin au fil, pardon, elle a vachement déteint au blocage et au premier lavage. Ça se voit pas des masses, mais l'eau était toute verte, donc maintenant je crois que c'est bon. Donc voilà, à savoir si vous tricotez un fil de coton de chez Sostrengren. Je vous mettrai du coup des petites photos portées et voilà, c'était un plaisir à coudre ce petit patron. Ensuite, j'ai tricoté un fil que j'avais acheté à Paris à la droguerie. Je vous l'avais montré pareil dans ma dernière vidéo. Et j'ai fait Enfin non, je sais plus en fait si je vous avais dit que je voulais faire ce modèle. Mais j'ai fait la camisole numéro 6 de My Favorite Six Knitwear. Et en fait, je sais pas si on voit vu que c'est du blanc, mais il y a des grosses côtes. Vous voyez, ça fait un... Le dos est aussi en V. Et il y a des mailles en droit, des mailles en vert. Alors, ce fil est incroyable. Honnêtement, si vous cherchez un fil qui ne tient pas chaud, qui est doux, fluide, regardez se tomber un peu lourd, c'est incroyable. En fait, c'est du banc, je sais plus quelle quantité, quelle composition c'est déjà. Donc le fil s'appelle Kaleido. Je vous montre comment ça s'écrit. Voilà. 92% de bambou et 8% de lin. Et c'est une douceur, enfin il est magnifique ce fil. J'aime énormément, j'en avais acheté un deuxième mais chiné en écru et beige qui est moins doux, mais je pense que c'est le fait qu'il y ait deux fils retordus parce que tous les autres étaient comme ça et honnêtement, bon là j'ai un stock énorme de laine donc faut pas que j'en rachète, mais si un jour je repasse là-bas je pense que je m'en reprendrai parce que voilà, c'était un plaisir. Donc voilà pour la laine. Le patron a un vrai plaisir à tricoter. On commence par les bretelles et puis on descend en formant le motif. Du coup en faisant des mailles en droit, des mailles en vert. Et il y a une bordure en mailles en droit qui fait un genre de rouleauté naturel. C'est pas une finition high cord en fait, c'est juste que la créatrice nous dit de faire une maille lisière et de ne pas tricoter la première maille à chaque fois. Et ça fait un super rendu je trouve. Donc voilà, et puis ensuite il y a une encolure V et après vous faites la longueur que vous voulez et en bas c'est un rabattage tout simple je crois. J'ai vachement aimé tricoter ce projet, je trouvais que c'était pas si long finalement d'avoir des grosses bandes de mailles en vert et de mailles en droit, pas comme des côtes 1-1 ou 2-2. Et voilà, j'ai pas fait de photo encore, faut que j'en fasse, je le porte très souvent. Il a été taché par un chien qui m'a sauté dessus un week-end et en fait il y a encore les taches. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Je l'ai lavé en machine mais là il y a des taches jaunes et sur le milieu devant. Je sais pas si... Ah si, ça se voit. Ça se voit moins en vrai. Et du coup je le porte quand même, mais bon c'est le risque quand on porte du blanc. Je savais pas qu'il y avait un chien là où j'allais, bref. Donc voilà pour ce petit modèle qui était très cool à tricoter et je crois que le patron était en anglais aussi. Je suis pas sûre qu'il soit en français celui-ci, je le réécrirai mais j'ai un petit doute. Il me reste ça de fil, je sais pas quoi en faire. Si vous avez des idées, d'ailleurs, c'est complètement... En fait, le fil est tellement doux, il glisse. Ah oui, attention, c'est un fil qui glisse vachement. Donc moi, je tricote avec des aiguilles en métal. Ça glissait beaucoup. Hein. Faut pas tricoter ça en premier projet parce que vous allez perdre vos mailles, quoi. Donc, je sais pas quoi faire de ce qui me reste. J'ai pas grand-chose. Il faudrait que je la pèse pour savoir. Voilà pour ce projet, c'était 3 projets terminés et il me reste 2 projets tricot à vous présenter mais ce sont des en cours. Bon, je finirai de la rembobiner plus tard. Du coup, le premier en cours c'est le Yoko Top de Knitting for Olive que j'ai commencé il y a un moment, avant mon déménagement en fait. Sachant que j'ai déménagé début juillet, fin juin, début juillet.
Et en fait je l'ai mis en pause parce que j'ai un gros doute sur ce modèle, donc je vous le montre. En fait c'est un cache-cœur, un top à bretelles cache-cœur, donc vous avez là c'est mon devant gauche, je le montre de plus près, et il y a un motif que je trouve super joli qui me fait penser à une feuille, que je suis hyper fière d'avoir fait d'ailleurs, d'avoir réussi, parce qu'au début j'ai un peu galéré. Il y a une très gentille fille qui m'a aidée sur Instagram, d'ailleurs si tu passes par là, merci encore. Je sais même plus ce que j'avais comme problème, mais honnêtement ce patron là en tout cas de Knitting for Olive, à lire c'est pas un plaisir du tout. Ça fait des gros pavés, il n'y a pas d'espace. Enfin, c'est pas débutant du tout quoi. Et c'est en anglais. Donc j'ai fait la moitié, enfin presque la moitié, puisque ça c'est tout un devant qui vient se rattacher donc là, et ensuite il faut faire le deuxième qui vient ici. Et du coup j'imagine qu'il faut que je tricote un fil là pour faire le nœud, et les bretelles bien sûr. Et là en fait, à partir de là c'est le dos qui vient comme ça, que j'ai pas fini d'ailleurs. Enfin il est pas assez grand. Donc je l'ai mis en pause parce que déjà quand j'ai déménagé j'avais pas du tout le temps, enfin j'ai pas tricoté pendant plus d'un mois, pendant 2 mois d'ailleurs. Et en fait je l'ai surtout mis en pause parce que le motif est très beau, mais du coup le reste c'est des côtes de 2. Et je me suis dit, c'est un tricot d'été, en cache-cœur, donc c'est à dire que tout en dessous de la poitrine est doublé sur le ventre, donc ça va tenir chaud quand même, et en 2 épaisseurs, et en plus c'est des côtes de 2, donc ça fait que le tissu final il est épais quoi, c'est pas comme juste un jersey. Et même si c'est du coton, c'est du tricot quand même quoi, ça tient plus chaud qu'un t-shirt, donc je sais pas, je suis un peu dubitative, je sais pas si je le continue ou si je le détricote. En même temps, je suis ultra fan de ce motif de feuille qui je trouve met super bien en valeur la poitrine, il y a un joli décolleté en V et tout. Mais est-ce que je vais le porter quoi? Parce que à la fois il faut qu'il fasse suffisamment chaud pour porter des bretelles, et en même temps faut pas qu'il fasse trop chaud parce que ça tient chaud au ventre. Donc je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous avez déjà tricoté ce modèle ou un cache-cœur comme ça en coton. Me dire si ça tient pas trop chaud. Je vous ai pas parlé de la laine, enfin du fil, en fait c'est le même que le vert amande que j'ai acheté pour le coup neuf chez Sostrengren. Il n'y a pas de référence de coloris je crois, donc j'ai pas de coloris à vous donner. C'est un patron qui se tricote en aiguille 3 si je dis pas de bêtises. Ouais. Et cette laine normalement elle se tricote en aiguille 2,5-3, donc c'était parfait. Et l'échantillon était bon. J'aime énormément la couleur. Je suis un peu déçue en fait de ce cache-cœur parce que là si je le termine ça sera plus l'été. Et en même temps j'ai pas envie de le laisser en pause pendant 1 an. Mais en même temps, à quoi ça sert de le détricoter maintenant? Parce que est-ce que je vais retricoter du coton? Pas sûr. Bref, donc voilà pour cet en cours qui est mis en pause depuis 2 mois du coup. Et pour le dernier projet tricot, c'est mon tricot du moment, donc celui-ci il avance, je suis contente. Pareil, je l'ai commencé, en fait quand j'ai mis l'autre en pause, j'ai commencé ça, en me disant allez c'est un t-shirt, vous allez voir, je fais le montage et après j'ai plus qu'à tricoter en rond, c'est un jersey et tout, pendant mes vacances. Que nenni, j'ai vachement bugué sur la construction en fait, je vais vous montrer, je vais juste boire un coup avant. Voilà, du coup c'est le Oslo Tee de... Je me rends compte qu'il est déjà long, faut que je l'essaye, parce que je veux pas qu'il soit trop long. Le Oslo Tee de Knits from Oslo, c'est la première fois que je tricote un de ses patrons, c'est un peu elle qui m'a donné envie de mettre au tricot, parce qu'elle a un patron qui s'appelle la Giverny Blues, avec un col, elle l'a tricoté en rose, et en fait il y a un petit col, c'est un col V, et il y a un col retourné, et elle a brodé des fleurs en mohair. Et là, quand je l'avais vu, je m'étais dit, mon dieu, mais j'ai trop envie de me tricoter ça, et je l'ai toujours pas fait d'ailleurs. Et donc je voulais un t-shirt jaune à porter avec un jean bleu ou un jean blanc, je trouve ça trop cool. J'aime beaucoup le jaune en ce moment. Et du coup, j'ai pris son patron, et je trouvais que la construction des épaules et des manches était super belle, vous voyez.
Je sais pas si ça a un nom ce type de construction. Donc en fait on commence à tricoter le dos, puis on vient... Comment on fait déjà? On vient relever des... En fait j'ai déjà oublié comment j'ai fait. Vous voyez juste la ligne, cette ligne là. J'ai déjà oublié comment j'ai fait. Mais je crois qu'on vient relever des mailles sur le dos pour tricoter le devant. Une fois qu'on a le devant et le dos de la même longueur, juste en bas de l'encolure, en fait on relève des mailles sur toute l'emmanchure. Donc j'avais jamais fait ça. Là, jusque là j'avais bien compris le devant et le dos. Mais alors là on relève des mailles et en fait il faut faire des rangs raccourcis. Donc tricoter comme ça et à chaque fois rajouter des mailles. Mais je n'avais jamais fait ça sur une épaule. Donc heureusement que j'avais déjà fait des rangs raccourcis sur une chaussette. Mais cette étape, en fait, comme j'ai commencé pendant mon déménagement, que j'avais jamais le temps vraiment de me poser, c'est un patron en anglais, fallait que... je n'avais pas envie en fait, c'était pas le moment. Du coup, bah pareil, je l'ai mis en pause pendant un bon mois, voire plus. Et je l'ai repris, donc j'avais que le devant et le dos jusque là. Et là, il y a 2 semaines, j'ai repris pendant mes vacances et j'ai enfin compris cette histoire de manches. Donc j'ai pu tricoter les manches, les mettre en attente et tricoter le corps. Et il faut que je l'essaye pour voir niveau longueur parce que ça me paraît pas mal. Hein. Si jamais il y a les côtes, enfin il faut que je regarde quelle longueur de côte elle préconise. Et ça j'aimerais trop le finir là avant de la fin du mois d'août. On est le 24 je crois, ouais c'est ça. Donc voilà, et dans le dos il est tout simple. Et voilà le rendu. Ouh, c'est pas du tout la bonne couleur. Mais là vous voyez la bonne couleur. C'est un joli jaune un peu vif mais un peu pastel en même temps, enfin il est très beau. Et donc ça c'est un fil de coton aussi que j'ai chiné chez Emmaüs pareil. La marque c'est We Love Yarn, enfin je crois que c'est ça la marque. C'est un coton 8/4, je sais pas comment on dit. 8 quarts? Non, ça doit pas être ça. Et il se tricote normalement en aiguille 2,5 jusqu'à 3,5. Et là, ce sont des aiguilles 3,5 si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai super hâte de le terminer. Je l'aime beaucoup. Et je l'ai tricoté en XL parce que je voulais qu'il soit loose. Je voulais pas un truc moulant. À savoir que moi, ma taille, c'est plutôt du L, quoique en tricot, souvent c'est plutôt du M, mais bon. Vu qu'elle se base sur le tour de poitrine, moi c'est plutôt du M, mais bon. XL et je pense que la taille va être nickel. Donc voilà, je vous le montrerai dans le prochain bilan tricot. Et c'est tout pour le tricot, mais bon c'est déjà pas mal. Donc je sais pas trop ce que je vais tricoter ensuite. Honnêtement je pense que je vais pas reprendre mon Yoko Top maintenant, là je suis pas du tout envie. En plus il commence à... Enfin aujourd'hui il pleut en tout cas. D'ailleurs je filme dans la chambre parce qu'il y a beaucoup plus de lumière que dans le salon. Et depuis que j'ai déménagé, là où j'habitais avant c'était super lumineux. Et ici le salon c'est dur quoi. Il vaut mieux vivre dans la chambre quoi. Et donc je pense que je tricoterai plutôt un projet d'hiver. J'ai ma laine jaune dont je vous avais parlé, j'avais acheté de la Drops Merino et Baby Merino et Alpaca Silk jaune. Peut-être que je tricoterai enfin ce projet. J'ai vu sur Instagram que Wiwos, je savais pas qu'elle tricotait, en fait ça fait des années que je la suis parce que j'adore ce qu'elle fait. Et en fait elle tricote et elle s'est tricotée plusieurs fois un modèle de My Favorite Things. Et en fait c'est le cardigan numéro 1 que la créatrice a fait à rayures et il m'avait jamais sauté aux yeux. Et j'adore la forme, c'est un col rond mais il y a des manches assez bouffantes et il est tout simple. Et en fait je me demande si je ferais pas ce modèle là mais je crois que c'est que du mohair et moi je voulais le tricoter avec en mixant les deux fils. Donc on verra, on verra, on verra. Je vais maintenant vous montrer un peu mes projets de crochet. Il n'y en a pas beaucoup, ça va être rapide, mais en été, là je sais pas, j'ai vu que j'étais bloquée sur mes 2 projets. J'ai eu une semaine
de vacances en Bretagne et avec la famille de mon copain et sa petite sœur crochette et je m'y suis mise un peu avant et du coup c'était cool de crocheter là-bas, de discuter crochet avec elle et tout. Donc j'avais besoin d'un essuie-main pour ma salle de bain et je me suis souvenue, parce que j'aime beaucoup regarder les vidéos de Marine de Cocon Vert, coucou si tu passes par là, j'aime énormément ces vidéos et je sais que plusieurs fois elle a crocheté des essuie-mains à offrir ou une fois, je sais plus, mais je crois qu'elle en a parlé plusieurs fois, à offrir à la maîtresse de son fils. Et j'ai repensé à ça quand j'ai eu besoin d'un essuie-main et je me suis dit mais tiens, j'ai du coton, mes 2 projets tricot ils me saoulent, est-ce que j'essaierais pas de crocheter? Le patron qu'elle a utilisé, elle c'était un patron à l'écrit avec des abréviations et tout, je me suis dit non je vais pas commencer avec ça. Et j'ai trouvé sur YouTube un tuto, ça s'appelait Essuie-tout ou un truc du genre. Et en fait j'ai crocheté ça, c'était très cool, je suis allée le chercher parce que j'avais oublié de le prendre. Bon c'est pas un essuie-main au final parce que le truc est tout petit. Donc c'est plus un... je sais pas quoi, enfin je le laisse dans ma salle de bain et en fait j'essuie le bord de mon lavabo et de ma baignoire pour pas qu'il y ait de taches d'eau avec et j'aime bien la couleur et du coup en fait c'est la même couleur que mon Rick Morty puisque, et vous voyez, est-ce que c'est vraiment... Ouais non ils ont pas... Bah, après lui je l'ai déjà lavé à 60, je le lave avec le linge de maison donc il est un peu bleu, il y a plus de bleu quoi dedans. Bref, donc voilà le motif. C'est assez simple, mais ça paraît compliqué si on n'a jamais fait de crochet, je trouve. Et vu qu'il me reste plein de fils de cette couleur, je me suis dit allez, je fais un petit truc. C'était super cool, j'ai adoré crocheter ça. Faut dire que c'était très rapide. Et donc, forte de ce petit essuie-main, je n'ai pas crocheté un... Oh, la mise au point! Je n'ai pas crocheté un grand essuie-main, mais j'ai fait des granny square. Donc j'en ai fait plein avec les 4 fils de coton que j'avais. Hop. J'ai fait ça, j'en ai fait des comme ça. Des comme ça. Voilà, bref, j'en ai fait une quinzaine. Et je savais pas trop ce que j'allais en faire. Et au final, j'ai fait une... Bah, quand j'étais en vacances justement, une housse pour ma gourde. Il y a encore le fil. Donc j'ai utilisé 6 granny qui avaient le contour vert sapin, le même que mon Yoko Top. Et j'ai suivi un tuto pour savoir comment faire le fond et remonter. Et aussi pour savoir comment faire cette bande ajourée. Puis je les ai reliés un peu au feeling. J'ai refait une bande ajourée entre les deux. Et encore une à la fin. Et puis j'ai rabattu mes mailles. Est-ce qu'on dit mes mailles? Bon, au crochet, je sais pas. Et voilà, j'en ai utilisé 6, ils sont tous différents. Et en fait, je voulais faire une... Enfin, non, je ne voulais pas faire au départ de anse. Parce que je me disais que j'avais toujours un sac pour l'avoir. Bon, ma gourde n'est pas dedans parce que je l'ai mise à laver. Je vous montrerai ce que ça donne après. Et en fait, finalement, je vais quand même tricoter une anse, mais amovible, je pense. Pour... si je vais me balader en forêt ou quoi, ne pas être obligée de prendre un sac, mais juste la gourde, ça peut être cool. Donc voilà, je l'aime trop, je suis trop contente, je suis hyper fière, en fait je trouve ça très beau un granny. Ah oui, et pour le granny j'ai suivi un tuto YouTube aussi de Laetitia d'Albiz, ou d'Albi, je sais pas comment on dit, qui fait des patrons aussi de tricot, enfin des tutos de tricot, payants, et j'en ai acheté un d'ailleurs. J'ai acheté tout le fil pour le faire, mais je pense que vu que l'été est un peu fini, je pense pas le faire, mais bon. Et le tuto sur YouTube est gratuit forcément, juste pour les granny, et je trouve ça trop beau. C'est très cool à faire, ça monte vite, j'en faisais en voiture, dans le train et tout, donc voilà, c'était super cool. Et donc comme j'avais envie de faire d'autres choses, je me suis crocheté une pochette de téléphone, pareil à porter en bandoulière. Parce que moi j'ai pas de coque de téléphone, vous savez, avec une bandoulière. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai suivi aussi un tuto YouTube. Je vous mettrai le lien. Il faudra que je le retrouve. Et en fait j'ai commencé à tricoter la anse
qui était dans le tuto, mais j'aime pas du tout. On dirait un Scooby-Doo. J'aimerais en faire une plus large de 2 ou 3 cm de large. Donc voilà, mais ça c'est en pause. Je pense que ça va être en pause longtemps, me connaissant. Mais bon, ça a le mérite d'exister. C'était cool à faire, c'était rapide et tout, c'était sympa. Voilà, et le dernier projet crochet que je voulais vous montrer, c'est ce début de sac. En fait, j'ai terminé que 2 projets au crochet. C'est ce début de sac. Pareil, j'ai suivi un tuto sur YouTube. Attendez, je suis en train de perdre mon fil. Voilà. Il y a un fond qui était très long à faire. Et ce qui était encore plus long, c'était toute cette partie, vous voyez là, pas transparente, qui rebique un peu d'ailleurs, il faudrait que je le repasse. Et après on monte et c'est plus ajouré, donc ça va plus vite. Et ça c'est le même fil toujours que mon Yoko Top. Donc voilà, je sais pas si je le terminerai ou si je le détricoterai. J'aimerais bien le terminer, mais bon, maintenant que je suis remise dans le tricot, je préfère le tricot quand même que le crochet, j'avoue. Surtout que le crochet, ça me faisait quand même vachement mal au poignet. C'est beaucoup plus répétitif. Enfin, en tout cas, ça me sollicitait plus le poignet que le tricot. Peut-être que c'est parce que j'ai pas l'habitude et que j'en ai pas fait beaucoup. Mais voilà, et vous voyez, j'ai acheté j'ai fait une commande internet en fait, de plein de pelotes sauce traîne graine pour faire un sac qui est sur le site de Laetitia Dalby avec plein de granny que je trouve trop beau. J'ai commandé plein de couleurs. Attendez, je vous montre tout parce que c'est trop joli. Hop. Ah, ça dégringole. Un petit rose. Un bleu. Et du coup, ces deux-là que j'avais déjà. Mais je sais pas si je vais le faire maintenant. On verra. Je pense pas. Je pense que c'est plus un truc que je ferai en vacances l'été prochain. Comme si j'avais pas assez de pelotes de laine. Voilà pour le crochet et le tricot. Je vous ai tout montré, je crois. Je reviendrai dans pas longtemps par ici pour vous faire un petit bilan couture parce que j'ai un peu cousu. J'ai cousu 4 vêtements pour hommes. J'ai cousu 3 robes de mon dernier patron qui est sorti il y a un moment maintenant, il est sorti en juin. La robe Jeanne. J'ai cousu un pantalon. J'ai pas cousu énormément. Est-ce que j'ai cousu autre chose? Non, mais du coup peut-être que j'aurais cousu d'ici à ce que je tourne le bilan couture. Donc voilà, je vous retrouverai en tout cas pour un bilan couture. La prochaine vidéo ce sera ça et puis après on verra suivant l'inspiration. Merci si vous êtes arrivés jusque là et j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré.